Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 14e partie du cours sur les espaces vectoriels normés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application linéaire continue. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E norme E et F norme F, deux cas espaces vectoriels normés. Donc notons L droit de E norme de E, F norme de F, l'ensemble des directions continues et linéaires. Donc justement, nous appelons L droit de E norme E, F norme F, l'espace des applications linéaires continues. Donc démontrons que, justement, L E norme de E, F norme de F, est égal justement à l'ensemble des applications linéaires de E dans F, qui sont justement lipschitziennes. Donc voyons l'inclusion justement réciproque, qui est assez évidente. Donc soit F appartenant à L rond de F, c'est-à-dire linéaire, tel qu'il existe C strictement positif, tel que pour tout x de E, norme de G de x, F est inférieur ou égal à C fois norme de x, E. Donc, pour tout xy de E2, bien entendu, norme de f de x moins f de y, enfin norme f, est égale à norme de f de x moins y grand F, qui est inférieur ou égal à c fois norme de x moins y E. Et donc f est bien continu et linéaire. Intéressons-nous alors à l'inclusion directe. Donc, soit f, une application linéaire continue de E norme E et grand F norme F, norme grand F. Donc, soit x appartenant à E non nul. Donc, considérons y, qui est donc égal à 1 sur norme de xe, qui est non nul justement, car x est non nul, fois x. Donc, norme de ye, c'est-à-dire norme E de y, est égal à 1. Or, E norme E admet une structure d'espace vectoriel topologique, et f est également continu selon ces structures d'espace vectoriel topologique. Donc il existe C strictement positif tel que, justement, la sphère est bornée. Donc f de la sphère de centre 0 et de rayon 1, justement, est inclus dans la boule de centre 0 grand F et de rayon C. Et donc, norme grand F de f de y est inférieur ou égal à C. Et par linéarité de f et homogénéité de norme grand F, eh bien, norme grand F de f de x est inférieur ou égal à C fois norme E de x. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, soit E norme E, un cas espace vectoriel normé avec K qui est soit R, soit C, de dimension finie, dim de E, qui est égal à grand N, qui appartient à une étoile. Donc, justement, 0, c'est assez évident. Donc, soit grand F norme grand F, un cas espace vectoriel normé avec K qui est dans R ou C également. Donc, démontrons que L ronde de EF, c'est-à-dire l'espace des applications linéaires de E dans grand F, est égal justement, dans ce cas-là, à l'espace des applications linéaires continues de E dans grand F. Donc voyons l'inclusion réciproque, car celle-ci justement est établie par définition. Intéressons-nous alors à l'implication, c'est-à-dire à l'inclusion directe. Donc soit F, une application linéaire de E dans grand F. Donc soit EJ, pour J allant de 1 jusqu'à grand N, une base de E. Donc soit X appartient à E quelconque. Donc il existe une unique famille justement de scalaires, xj pour j appartenant à 1 grand N, tel que x est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N des xj ej. Donc, norme grand F de f de x est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N des modules de f de ej, ou valeur absolue, bon ici module, fois n rond d'infini de x. Donc c'est la norme qui est définie selon le max des coordonnées, selon ej. Poursuivons la démonstration. Donc par équivalence des normes en dimension finie, nous avons justement qu'il existe alpha strictement positif, tel que pour tout y de E, n rond d'infini de y est inférieur ou égal à alpha fois norme E de y. Donc, norme grand F de f de x est inférieur ou égal à alpha fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à grand N des modules f de j fois norme E de x. Donc, f appartient bien à L droit de E grand F. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 15e partie.